La campagne 2025 a été assez intense, on va dire, sur le début de campagne. Vu les résultats des modalités de cette année, on se rend compte que la référence, c'est celle qui a fonctionné le mieux, c'est-à-dire que c'est là où on a le moins de fréquence aussi de mildiou sur feuilles et sur grappes. La modalité avec la réduction de cuivre de 25% est celle qui a donné le résultat le moins convaincant, mais sur des fréquences qui sont largement tolérables pour cette année, sur un millésime où le mildiou était moins virulent. Donc comment ça aurait réagi sur un millésime 2024 qui était plus compliqué, ça on ne peut pas le savoir, d'où l'intérêt d'aller recommencer sur les millésimes à venir. L'ajout du biocontrôle ramène en fait cette fréquence, cette intensité à un niveau proche de la référence. Donc on est sur un programme qui fonctionne pour le moment, mais qui a besoin d'être validé sur les années à venir avant d'être intégré à la totalité de notre parcellaire. Notre essai, c'était sur la vitesse de traitement, une à 4,5 km/h et une à 5 km/h. En termes de résultats, on a été sur une année très positive, puisqu'on n'a pas eu de mildiou sur cette parcelle. On n'a pas pu identifier de différence entre les deux modalités de vitesse. C'était la première fois qu'on faisait cette expérimentation, donc c'était une phase de test. Cette expérimentation, en termes de temps, elle est largement faisable. Ce qui fait que l'année prochaine, on sait déjà qu'on va réessayer de faire cette expérimentation pour avoir des résultats qui soient fiables. Le métier évolue, la réglementation évolue. On a besoin effectivement d'être de plus en plus attentif à ce qui se passe. Pour nous, aujourd'hui, participer à ce genre, encore une fois, d'échange, toujours intéressant pour savoir effectivement comment nos voisins ou autres viticulteurs sur d'autres domaines et d'autres appellations puissent vivre eux-mêmes ce nouveau défi qui nous attend. Travailler dans le collectif me permet de sortir un peu de l'exploitation et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de progresser dans notre façon de travailler et de traiter les vignes. Je suis satisfait de la mise en place de cet essai, peu importe le résultat finalement du biostimulant que nous utilisons. Aujourd'hui, je peux mettre en place sur l'exploitation n'importe quel type d'essai de façon méthodologique et aussi pouvoir tirer des conclusions qui sont réellement notées et chiffrées. La première problématique en tant que directeur, c'est d'avoir du résultat. Donc il nous faut du rendement, il nous faut des raisins sains. En arrivant sur les essais participatifs, on va essayer de progresser, d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. Ce qui nous motive, c'est le collectif, la solidité des résultats. Quand on est plusieurs à faire des expérimentations, où la diversité des expérimentations permet d'aller tester plein d'éléments ou de solidifier un peu des résultats parce qu'on est plusieurs à faire la même expérience. Et je pense que c'est indispensable que chaque viticulteur fasse ses propres expériences, partage les résultats. C'est comme ça que l'agriculture va avancer, que la viticulture va avancer. Quelque part, quand on s'est engagé dans les réseaux participatifs, on s'est engagé pour le long terme. Et aujourd'hui, on doit aller plus loin parce que c'est une demande environnementale, sociétale. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux tout au cours du cycle estival à échanger pendant les webinaires mildiou. Quant aux résultats chez nous, on vous donne rendez-vous dans 2-3 ans en espérant en avoir. Et si ce qu'on a tenté n'aboutit pas, d'ici là, on tentera d'autres choses avec vous.